Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Guy Moko, ingénieur d'agriculture et promoteur du cabinet BH Agri Consulting, cabinet spécialisé dans le conseil agricole. Sur cette chaîne, nous parlons agriculture, nous donnons des astuces comme ça pour vous aider à mieux démarrer votre projet agricole et pourquoi pas vous-même gérer votre projet agricole. Si vous êtes donc nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez surtout la cloche de notification pour pouvoir donc être notifié lorsque nous allons publier des vidéos conseils comme celle-ci. Alors, aujourd'hui, nous allons encore une fois de plus vous parler du maïs. Rappelez-vous, il y a quelques jours, j'ai produit une vidéo où je parlais de la top liste des produits, des cultures à mettre en place durant cette année 2024. Des cultures comme ça qui vont vous garantir une réussite en fin de production et qui ne vont pas beaucoup vous contraindre en termes de commercialisation. Parce que je vous ai toujours dit, pour produire, il faut d'abord vendre avant de penser à produire. Et à la tête de cette liste doit se figurer le maïs. Alors aujourd'hui, nous sommes sur notre site et nous sommes en train de dégrainer le maïs que nous avons produit au cours de l'année 2023. Et je fais dans cette vidéo donc pour vous parler un peu des avantages, encore une fois de plus, que le maïs a sur d'autres cultures. On se prend derrière le générique. Comme je vous ai donc tantôt dit, le maïs est l'une des principales cultures qui vous garantit vraiment un succès, qui vous donne moins de stress, qui vous donne comme ça la possibilité de pouvoir fixer vos prix de vente au moment de la commercialisation. Et je vous ai toujours dit que le maïs prend la valeur avec le temps. Donc plus le temps passe, plus le prix du maïs augmente sur le marché parce que le maïs devient de plus en plus rare. Et nous sommes donc en fin du mois de janvier, donc début février. Et le maïs actuellement est en train d'atteindre son pic sur les prix sur le marché. Le kilogramme du maïs actuellement se vend à 250 francs. Contrairement au mois de septembre, octobre, où on était à 125, 130, 135 francs. Aujourd'hui donc, sur le marché actuellement, le maïs se vend à 250 francs. Donc, vous imaginez donc si vous avez la possibilité de pouvoir conserver votre maïs de la récolte jusqu'à ce jour, parce que nous avons récolté au mois de septembre. Alors jusqu'en janvier, nous sommes pratiquement à 4-5 mois. 5 mois par là, 4 mois par là environ. Et vous avez donc, si vous avez donc la possibilité donc, de pouvoir conserver dans votre maïs pour vendre à cette période-ci, vous aurez une marge bénéficiaire assez importante. Pour quelques chiffres, le maïs, lorsque vous le produisez en moyenne sur un hectare, vous pouvez dépenser en moyenne 800 000. 800 000, ça c'est parce que vous produisez peut-être juste sur un hectare. Ce qui se passe en agriculture, que ce soit en maïs, que ce soit sur le maïs, que ce soit sur plein d'autres cultures, c'est que plus vous produisez à grande échelle, plus également vous réduisez vos coûts de production à l'unité. C'est-à-dire que celui qui a juste un hectare de maïs va se retrouver comme ça en train de dépenser à moins 800 000 francs de coûts de production, y compris les coûts de stockage, parce que le stockage également a un coût. Il va falloir construire un petit séchoir, il va falloir mettre des produits de conservation pour protéger le maïs comme ça contre les charançons, les attaques de souris et bien d'autres ravageurs de maïs en conservation. Et donc les seuls coûts donc globalement tournent autour de 800 000 francs, dépendamment d'où se trouve votre site exactement. La moyenne est autour de 800 000 francs. Et plus donc vous évoluez en termes de superficie, celui qui a peut-être 10 hectares va dépenser un peu moins de 800 000 francs que celui qui a juste 1 hectare. Celui qui a peut-être 20 hectares, 30 hectares, sera, comme nous par exemple ici, nous tournons autour de 30 hectares de superficie que nous exploitons en maïs et nos coûts de production tournent autour de 700 000. Et vous voyez que nous qui sommes en environ 30 hectares d'exploitation, nos coûts sont à 700 000 par contrairement à celui qui a juste 1 hectare qui lui est à 800 000 à l'hectare. Et si on prend celui de 800 000 et qui a la possibilité de conserver son maïs jusqu'à l'heure actuelle et qui vend donc à 250 francs. Je vous rappelle que le maïs que nous utilisons, cette variété de maïs que nous utilisons, a un potentiel maximal de 8 tonnes à l'hectare. Ça, c'est le maximum, le potentiel maximal. C'est quand toutes les conditions sont réunies pour que la production soit meilleure. Donc,
cette variété de maïs que nous utilisons a donc ce potentiel de 8 tonnes à l'hectare. Mais généralement, en conditions de champ, parce que ça c'est en laboratoire ou bien en station, mais en conditions de champ, c'est très difficile d'atteindre les 8 tonnes à l'hectare. Très difficile même d'ailleurs en conditions de champ. Donc, généralement, les gens tournent autour de 5 tonnes, 4 tonnes, 5 tonnes, 6 tonnes. 6 tonnes et demi, ça c'est vraiment quand on est au top des tops de sa production. On est dans les 6 tonnes et demi. C'est rarement quelqu'un va vous dire il a fait 7 tonnes à l'hectare avec cette variété de maïs que nous utilisons. Et je vous rappelle que c'est l'une des meilleures variétés de maïs sur le marché. Donc si nous prenons donc quelqu'un qui a son hectare de maïs et qui parvient comme ça à faire 5 tonnes à l'hectare, s'il a fait 5 tonnes à l'hectare et qu'il a peut-être fait, il a conservé son maïs jusqu'à ce jour, où il va vendre son maïs environ à 250 francs. Donc son hectare, donc son chiffre d'affaires va tourner autour de 1 250 000, autour de 1 250 000. Donc vous voyez donc il est en train de faire une marge de pratiquement 350 000 par hectare. Et s'il parvient à faire 2 campagnes l'année, parce qu'ici nous faisons 2 campagnes en une année, la première campagne va donc d'avril jusqu'en août et la seconde campagne va de septembre jusqu'en décembre. Sauf que pour faire 2 campagnes l'année, il faut être très strict en termes de respect de temps. Et vous voyez donc il fait pratiquement comme ça 350 000 francs de marge bénéficiaire sur l'hectare. Et nous, par exemple, où nous sommes pratiquement à 700 000 francs parce que nous sommes à grande superficie et donc pour les productions, comme je l'ai expliqué, sont moindres. Vous imaginez un peu ce que nous produisons, ce que nous pouvons dégager en termes de bénéfices par hectare. Et aujourd'hui également, nous sommes un peu au-delà déjà de 5 tonnes à l'hectare parce que la première année, nous avons fait pratiquement 5 tonnes à l'hectare parce qu'il y avait beaucoup de choses que nous ne comprenons pas encore sur notre site parce que notre site, il est déjà de l'acidité le taux d'acidité de notre site est très élevé, c'est-à-dire que le sol est beaucoup acide et l'acidité s'améliore au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on ne se lève pas un matin, on corrige l'acidité de son sol. C'est graduellement qu'on augmente, qu'on réduit ce taux d'acidité en faisant donc passer le sol de l'état acide en se rapprochant un peu de la neutralité. C'est-à-dire que notre sol ici, nous sommes pratiquement, pour ceux qui peuvent bien comprendre ça, nous sommes pratiquement à moins de 5, un pH de moins de 5 sur notre sol actuellement et le maïs se comporte mieux lorsqu'un sol est au-delà de 5,5 à 5,5 et 6 de pH. Or, nous sommes à moins de 5, donc c'est avec le temps que nous essayons d'augmenter, de lever notre niveau de pH. Et à côté de cela, on a hérité d'un site qui avait beaucoup de termites. Et les termites également ont le combat au fur et à mesure. Donc, ces facteurs ont fait en sorte que nous ne serons pas au top des tops dès les premières années. Mais cette année, ça c'était en 2022. En 2023, nous avons beaucoup amélioré les choses et nous attendons minimum 5 tonnes et demi par hectare. Minimum 5 tonnes et demi. Donc, si nous faisons dans ces 5 tonnes et demi, notre chiffre d'affaires à l'hectare sera pratiquement de 1 375 000 francs par là, puisque présentement le maïs se vend à 250 francs. Donc vous imaginez un peu que ayant un coût de production de 700 000 à l'hectare et le chiffre d'affaires de pratiquement 1 375 000, nous dégageons environ 600 et poussières de 1000 comme ça sur l'hectare. Et faites un peu ça fois 2 parce que nous faisons 2 campagnes par an. Faites un peu ça fois 2 et vous comprenez un peu ce que vous pouvez faire comme ça comme bénéfice derrière la culture du maïs. Si vraiment vous êtes sérieux dans ce que vous faites. C'est pour ça que je vous ai dit toujours que le maïs c'est l'une des cultures, c'est de l'or en fait. C'est l'or jaune, j'appelle ça l'or jaune au Cameroun parce que plus le temps passe, plus de maïs est demandé. Et ça vous donne comme ça la possibilité de pouvoir, comme je l'ai dit, fixer vos prix, vendre au prix que vous voulez ou vendre au prix les prix les meilleurs possibles. Voilà tout ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui pour vous inciter encore à vous lancer dans la culture du maïs cette année 2024. Nous sommes en janvier et c'est maintenant que les campagnes agricoles se préparent. Donc, si vous vous lancez en maïs, dès l'année suivante, l'année 2024, l'année 2025, 2026, vous n'allez pas regretter parce que le maïs, il n'y a pas concurrent présentement en termes de possibilités de commercialisation du maïs. Donc retrouvons-nous comme ça dans nos prochaines vidéos pour d'autres conseils et astuces. À plus.